Bonjour, chers récipiendaires. Soyez les bienvenus à nouveau dans la partie 3 du module 3 de notre cours consacré aux plateformes logistiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les plateformes logistiques? Ce sont des zones de stockage, où les marchandises transitent avant leur réexpédition. Dans une chaîne logistique complexe, on rencontre au moins une ou deux plateformes, voire beaucoup plus, qui s'interfacent en amont et en avant de l'entreprise. Leur gestion harmonisée permet d'optimiser l'ensemble de la chaîne logistique, qu'il s'agisse des flux physiques ou administratifs. Alors, une chaîne est constituée de nœuds. Voilà, les nœuds, vendeurs et acheteurs constituent les nœuds. Donc, une corde, une ficelle pour soutenir les maillons de la chaîne. Donc, chacune de ces maillons-là est constitué des acteurs, des auxiliaires de la chaîne logistique ici. Et tout au long de ce parcours-là, du vendeur jusqu'à votre magasin ici, vous avez des plateformes logistiques. Vous avez des plateformes logistiques où transitent les marchandises avant d'arriver dans vos locaux. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Alors, qu'est-ce que la gestion des stocks? La gestion des stocks tient ses origines de la gestion de production et est chargée de remplir les principales fonctions de définir les références des articles à tenir en stock, de définir les quantités en tenant compte des prévisions de vente, de mettre à disposition une liste des articles au service commercial, à la disposition du service commercial et du service achat ou de la fabrication s'il s'agit d'une unité de production, de tenir les inventaires, de prévoir les dates de réapprovisionnement, de gérer les réservations, de gérer la base de données. Alors, il faut aussi à ce niveau dissocier la gestion de stock de la gestion de l'entrepôt. Bien que ces deux unités-là soient sous la responsabilité du gestionnaire de stock, Alors, la différence se situe à quel niveau? La gestion de stock, elle, décide de la nature et du volume des marchandises à tenir en stock, alors que la gestion de l'entrepôt, elle, s'occupe du stockage et de la manipulation des marchandises dans le stock. C'est à ce niveau-là que se situe la différence. De ce fait, la gestion de l'entrepôt est au service de la gestion des stocks et a pour charge de planifier et effectuer les réceptions, affecter les adresses de stockage et vérifier qu'elles sont respectées, recevoir les commandes, gérer les conditionnements, gérer les expéditions, contrôler les inventaires, tenir la base de données des articles. Si ces aspects ne sont pas bien tenus, l'entreprise aura pour risque de se retrouver en rupture de stock. Alors, qu'est-ce que c'est que la rupture de stock? Pour en arriver là, il faut savoir que les raisons qui conduisent à une rupture de stock peuvent être les mêmes qui puissent conduire aussi au surstock. Et ça peut être des prévisions de vente non fiables, des délais de réapprovisionnement non respectés, une méconnaissance de votre stock, des délais de présomption mal gérés, des erreurs qualitatives de préparation des commandes. Et toutes ces erreurs-là pourront être imputées au gestionnaire de l'entrepôt, au gestionnaire de stock. Mais je tiens à vous rappeler ici que le gestionnaire de l'entrepôt est il travaille sous la coordination du supply chain manager. Il vous appartient à vous de faire souvent, de travailler de coacher le plus souvent votre gestionnaire de stock. Le faisant, vous connaîtrez ses failles, ses forces, ses faiblesses, et cela vous permettra de planifier des formations pouvant lui permettre de gagner en compétences et de rendre le département plus compétitif. C'est de ça qu'il s'agit en fait.
Alors, comment est-ce que le stock est-il organisé? Le stock est organisé en différentes zones. La zone de réception, qui est une zone servant à entreposer les marchandises suite à leur déchargement, à dépalettiser les marchandises, à contrôler la réception quantitative et qualitative des marchandises, et même au dédouanement, parce que il se peut que les dédouanements se fassent dans vos locaux. Au tri des marchandises avariées ou présentant des défauts d'emballage. La zone de stockage. Après la zone de réception, vous avez la zone de stockage. Ici, il y a deux possibilités de stockage. Il y a la banalisation et il y a ce qu'on appelle l'affectation. La banalisation, lorsque vos marchandises sont entreposées en fonction des emplacements disponibles. Donc, vous voyez dans votre entrepôt l'espace de stockage. S'il y a un espace de stockage, alors vous pouvez entreposer les marchandises qui arrivent. L'affectation permet de retrouver facilement les marchandises entreposées dans un même emplacement, mais cette affectation consomme beaucoup de surface de stockage, d'espace de stockage. Voilà les deux possibilités. La zone de préparation de commandes. Hein, elle vous permet de gérer le flux de palettes, les flux de cartons et le flux de délais. Dans la préparation ici, préparation des commandes, vous gérez les flux de palettes, hein, les flux de palettes que vous réceptionnez. Ça vous permet de pouvoir gérer tout cela. La zone de préparation de commandes a pour principe de repérer, identifier et prélever les marchandises demandées par les clients en respectant les contraintes de quantité, de qualité et de délai. Ça, c'est le rôle de la zone de commande. D'acheminer les marchandises pour vérification, pesage, emballage et étiquetage, de regrouper les marchandises avant leur réexpédition. Alors, vous avez l'organisation du prélèvement. Ici, il y a deux modes de prélèvement. Lorsque vous, préparateur du prélèvement, vous vous déplacez, d'accord? Cela suppose que vos flux ne sont pas importants. Et cela vous donne beaucoup de souplesse dans votre travail. Moins de stress également. Moins d'erreurs, moins de stress, beaucoup de souplesse. Lorsque ce sont des marchandises que vous déplacez, hein, dans ce cas, vous devez disposer de moyens matériels, c'est-à-dire les moyens matériels de manutention et les outils informatiques qui vous permettront de gagner en temps dans la gestion. La zone de départ. La zone de départ, il faut noter qu'elle doit être distincte de la zone de réception. Vous ne devez pas confondre la zone de départ à la zone de réception. Départ de quoi? Départ des marchandises, bien sûr. D'accord? La zone de départ des marchandises. Donc, vous ne devez pas les confondre avec la zone de réception. Les bureaux et locaux. Donc, vous devez disposer d'un bureau. Soit votre bureau se trouve dans l'entrepôt. Ça, c'est une possibilité. Ça vous donne moins de tracasseries. Vous n'avez pas à vous déplacer pour entrer dans l'entrepôt. Soit votre bureau se situe à l'extérieur de l'entrepôt. D'accord? Et ce bureau-là vous permet de vous organiser de manière administrative, c'est-à-dire de pouvoir arranger, structurer tous les documents du stock. Les bureaux techniques, c'est les bâtiments. C'est les bâtiments permettant d'abriter le parc des chariots, hein, et autres matériels. Et autres matériels dont vous disposez pour votre manutention. Comment circuler dans les allées alors? Comment circuler dans les allées? Pour des questions de sécurité, la circulation dans les allées ne doit pas être encombrant. Vous ne devez pas avoir piétons et manutentionnaires et matériel de manutention circulant en même temps, hein, sur les mêmes allées. Il faut éviter cela
Cela peut occasionner des accidents de travail. Les allées de service ou de circulation sont réservées au déplacement des engins avec des dimensions qui sont en fonction des gabarits des moyens de manutention utilisés et du mode de stockage. Donc, ces allées-là sont exclusivement dédiées aux engins et en fonction de leur gabarit. Engins de manutention, bien sûr. Les allées de désherbage ou allées de stockage, vous pouvez les disposer entre les unités de stockage. Vous devez les disposer entre les unités de stockage. Et cela permettra aux conducteurs de chariot de pouvoir manœuvrer les engins de manutention lors des prises de pose de charge. L'utilisation de l'outil informatique. L'utilisation de l'outil informatique est importante pour plusieurs raisons. Vous avez dans le stock, vous avez le stock réel. Il y a trois possibilités ici pour la gestion. Vous avez le stock réel, ça veut dire les marchandises réellement propres, à proprement parler, donc que vous disposez en stock. Vous avez les outils de gestion de ce stock, que sont les bons de sortie, les bons d'entrée, les documents pouvant vous aider à gérer le stock. Et ensuite, la base de données informatique. Donc, vous devez vous rassurer que les quantités existantes réellement au stock soient conformes à vos données administratives, c'est-à-dire à toutes les fiches de stock, de bons de sortie, les bons d'entrée en stock, les bin cards soient conformes avec la réalité des quantités des articles que vous disposez au stock. Une fois que vous finissez, vous devez rentrer toutes ces données-là dans votre base de données informatique. Voilà de quoi il permet. Donc, on dit que ces outils informatiques-là permettent de gérer les mouvements des stocks, oui. De calculer les quantités économiques et les points de commande, oui. D'effectuer les analyses du stock, de décharger les commandes à réapprovisionner. Et c'est à partir d'ici que vous pouvez déterminer les indicateurs de performance. C'est à partir de ce tableau-là que vous pouvez déterminer les indicateurs de performance que nous allons voir après ce chapitre. Alors, l'inventaire de stock, quel est son objectif? C'est de contrôler les inventaires physiques au moins une fois le mois. Contrôler les inventaires physiques, contrôler les quantités physiques dans l'entrepôt au moins une fois le mois. Il permet de corriger les écarts entre niveau de stock informatique et stock réel. Voilà ce que je suis en train de te dire. Faire les inventaires vous permet de contrôler. Le but des inventaires, c'est de contrôler les écarts et de pouvoir les corriger. C'est pourquoi vous ne devez pas vous contenter d'inventaires mensuels seulement. Vous pouvez faire des inventaires périodiques ou inopinés au magasin pour pouvoir corriger au fur et à mesure les différences sur les documents de sortie de stock, d'entrée de stock, sur la base de données informatiques et les stocks réels. Ça vous permet d'être prêt, d'être vraiment prêt pour les éventuels inventaires mensuels ou trimestriels ou annuels. Vous avez ici les inventaires physiques ou périodiques. Voilà, ça peut être mensuel, trimestriel ou annuel. Les inventaires physiques tournants. Cela vous permet de compter le stock par lot, par tranche. Les références sont comptées à tour de rôle et à la fréquence variable en fonction de différents critères. Voilà. En plus de ça, vous avez les inventaires informatiques permanents. Voilà, votre base de données informatique, vous pouvez le réactualiser de manière permanente. Et il est fondé sur la saisie en temps réel. Donc, vous ne devez pas laisser un seul instant
automatiquement que vous avez harmonisé vos documents d'entrée et de sortie de stock, vos fiches, vous devez les rentrer. Vous devez actualiser cela automatiquement sur votre base de données informatique ici. Cela vous permet de ne pas être en retard sur, euh, sur le reste. Alors, merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter ici pour vous donner de revoir ce cours-là, de pouvoir chercher à le comprendre en profondeur et préparer vos questions. Comme cela, à la prochaine séance, nous allons débattre avant d'entamer l'entretien à proprement parler de l'entrepôt. Portez-vous bien de là où vous vous trouvez. À ciao pour la prochaine séance.